Hello, bonjour la team des poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez super bien. Allez, c'est parti, on s'accroche, on attache la ceinture, c'est parti pour les 3 prochains mois, 3 derniers mois de l'année 2021. C'est parti pour le mois d'octobre pour les poissons, novembre et décembre 2021. Pour tous les nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne, Elena Coach Intuitive. Je vais vous présenter une lecture intuitive. Ok, dite générale, qui ne peut pas parler à tous les poissons de l'univers. On a tous des vies différentes, des projets différents, des éducations différentes. Voilà, on est tous différents, donc prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Si vous sentez qu'il y a des sujets qui ne vous concernent pas du tout, ça ne vous parle pas, ben vous laissez aller, vous ne prenez pas. Bon, c'est parti. Avant de commencer, je voulais vous informer à tous et à toutes que mon nouveau site internet est actif. C'est très simple, c'est elenacoachintuitive.com. Voilà, je vous laisserai aller regarder, guigner et voir toutes les prestations que je vous propose. Ok, bon, bah là, je vous laisse regarder la table. On est sur du bien, on a des couleurs, on a des belles couleurs, on a du jaune, du rouge, ça brille, ça brille. Et puis, alors, je vous laisse regarder toutes ces cartes et voir laquelle qui résonne le plus en vous maintenant, celle qui vous parle le plus. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire une brève présentation des 3 cartes. Pour moi, la première, qui est vraiment très jolie ici pour vous, c'est la carte de la plénitude. Donc, on a sur cette carte 4 personnages. Des personnages qui ont les yeux fermés et d'autres les yeux ouverts. Ok, on a ici la plénitude, le partage et l'espièglerie. Vous êtes très bien ici au mois d'octobre. On retrouve un petit peu, peut-être que vous avez cette rentrée là au mois de septembre, on vous sent plus calme, plus serein. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle, d'être seul, de vous... Alors, pas tous, hein, mais là, je ressens ici avec cette carte plénitude que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec la nature, pour vous, avec l'eau, la team des poissons. On vous sent serein, on vous sent très calme au courant du mois d'octobre. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre santé intérieure, de votre santé psychologique et émotionnelle. Ici, avec cette carte. Deuxième carte, la carte du partage. Cette carte nous indique qu'au niveau des revenus, au niveau de tout ce qui est financier, ben, on a une protection. D'accord? Tous vos projets sont protégés ici au courant du mois d'octobre. Ça peut nous parler de partage, donc soit vous, maintenant on a une entrée d'argent beaucoup plus conséquente, la situation est plus éclairée, hein, on voit une bougie ici, on sent que les finances sont très bien gérées ici par les poissons. Si vous êtes dans une situation financière un peu difficile, ici au mois d'octobre, on voit que ça va se stabiliser, d'accord? Voilà, ça va se stabiliser. Avec la carte espièglerie, on est sur autre chose ici que la plénitude, mais ça pourrait être complémentaire, dans le sens où... alors, on a des poissons qui, eux, n'ont pas du tout envie de rester à la maison. Ils n'ont pas envie de se retrouver seuls, de prendre soin. On a toujours ce côté envie de prendre soin de soi. Il me semble que cette carte, on la sort beaucoup pour les poissons. C'est juste, hein. C'est-à-dire que là, on a un côté un peu enfantin. On a la confiance en soi avec la tête haute, hein. Vous êtes très fiers de vous, fiers de votre parcours, fiers d'une formation peut-être pour certains. Vous gagnez en confiance, alors ça se ressent très fort. Vous prenez plus facilement la parole, la tête haute. Alors ici, j'aime bien donner cet exemple-là, mais ça ne va pas parler à tout le monde. On peut parler ici d'esthétique, hein, et de l'envie de prendre du poids, perdre du poids, chirurgie esthétique, changement de garderie, de robe, enfin de tout changer, de paraître beaucoup plus jeune pour certains, hommes ou femmes.
Ça peut parler de séduction, ça peut avoir envie de briller. Regardez-moi, je suis là, je prends soin de moi. Enfin voilà, ça, et ça vous convient très bien. On a en dos de deck la carte l'achèvement qui, voilà, peut-être qu'ici, ces 3 prochains mois, vous avez l'envie de comprendre, de visualiser, d'avoir une vision 360 degrés sur votre vie, de vous comprendre pour pouvoir comprendre les autres. D'accord ? Voilà, vous avez envie d'exister. Je regarde un petit peu pour les prochains mois. Voilà. Ok, c'est parti la team des poissons. On va passer dans le vif du sujet. Mais bon, là, on est plutôt bien. Hein, avec ces 3 cartes. On est plus dans un tirage, je pense, qui va être de développement personnel encore. Mais on va regarder, hein, parce qu'on a la plénitude. L'espièglerie qui... Je ressens un petit peu d'introspection ici pour certains poissons, pas tous, pour certains. On va parler de travail ou d'accomplissement. On va parler de culpabilité. Une dernière carte. D'échange. Non, je vais prendre encore. Ah ah. On va parler d'amour. Bon, on va parler de tout, quoi. Attendez, hein. C'est juste cette carte-là qui me bloque un petit peu. Oh. Aïe, les poissons, mais que se passe-t-il? Bon, ici, au mois d'octobre, bon, on va être cash, hein, parce que de toute façon, si vous êtes là, c'est parce que quand même, on veut des choses un peu... On veut éclaircir une situation. Bon, là, sur le plan sentimental, ça, c'est pas tellement ça. On a de la culpabilité, on se met complètement à l'écart. On a des doutes, on a des flous, on a des doutes. On réfléchit beaucoup. Vos intuitions sont bonnes, mais vous savez pas comment faire. Vous culpabilisez. Ici, au niveau sentimental, culpabilité et accusation, c'est quand même assez fort. Ça peut être des conflits qui viennent par rapport aux enfants. Voilà ce qu'on peut un peu voir au niveau des énergies ici au mois d'octobre. Sur le plan sentimental, votre conjoint ou votre femme, elle a de la peine à vous sentir. Pour ma petite pierre, on a de la peine ici à vous ressentir, à vous sentir, à vous toucher, à vous aborder. On ne sait pas comment faire. On a envie de s'approcher de vous, mais on n'arrive pas. Est-ce qu'on a ici peut-être des poissons qui ont beaucoup de travail, qui donnent leur priorité aux professionnels, et puis là, on met un petit peu le sentimental un peu de côté. En tout cas, on va vous le faire comprendre ici. On va vous le dire. On va échanger avec vous, on va vous communiquer. On va vous dire que, on va partager avec vous un éclaircissement, on va venir vous le dire. Ah, faut se sentir prêt là. Ouais, on va venir vous dire que bon, voilà quoi, t'es un peu distant avec moi, t'es un peu dur avec moi. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi, vous voyez la culpabilité comme ça va être des communications un peu comme ça. Attention, hein, pour ceux qui ne sont pas poissons, vous regardez ce tirage. C'est pas forcément la meilleure méthode avec la team poisson, mais à vous de voir. Donc, on a des accusations qui peuvent venir comme ça vers vous. Mais avec les cartes qu'on a au-dessus, au niveau des énergies, je pense pas que ça va vous toucher plus que ça. Parce que, alors, ça peut vous toucher si vous avez des enfants. Par exemple, si vous êtes divorcé et vous avez des enfants, on peut par exemple, là, vous culpabiliser un petit peu au niveau des visites ou voilà. Ça peut être des complications juridiques ici. Sur le plan professionnel,
On va vous sentir peut-être un peu égoïste, hein, un peu dans votre coin, un peu, ici on va voilà, au niveau du travail, on aura envie de beaucoup plus de collégialité avec la team ou avec les entrepreneurs, avec d'autres entrepreneurs, ou bien si vous êtes indépendant avec vos partenaires. En tout cas, on aimerait beaucoup plus, on aimerait partager avec vous quand même un peu plus. Je pense qu'on va vous le dire. Ce n'est pas un tirage négatif ici, mais c'est un tirage qui nous indique dans quel état d'esprit vous allez être au courant du mois d'octobre. Sur le plan sentimental, pour moi, c'est assez difficile pour vous, les poissons, parce que ça va venir dans tous les sens. Ça va venir du travail, vous voyez, ces mains comme ça vient du sentimental, du travail, des enfants. Et là, je ne sais pas comment est-ce que vous allez gérer cette situation. Alors, voilà, comme si on va vous culpabiliser, c'est pas assez, c'est trop, tu es distant, j'aimerais communiquer avec toi. Voilà, on peut vous faire aussi quelques déclarations d'amour. On peut ici vous accuser, vous faire des remarques. Hein, ouais, mais je t'ai écrit, je t'ai appelé, tu m'as pas répondu, ou tac, tac. C'est des choses qui viennent comme ça de l'extérieur. Pour moi, c'est pas tant dramatique parce que j'ai ces 3 cartes qui sont favorables. Si j'avais pas ces 3 cartes-là, j'aurais dit que c'était un peu négatif. Mais le truc, c'est que ce qui est dérangeant ici, vous savez, c'est quoi? C'est la vision de l'extérieur, comment est-ce que l'on vous perçoit. Parce que c'est comme si, en fait, pour vous, c'est pas tant grave ce qui se passe. Parce que bon, moi, je vais plutôt bien. Hein. Vous allez bien. Ce sont les autres qui ne vont pas bien et qui vont vous culpabiliser. Parce que vous, dans l'ensemble, au niveau des énergies, je vous sens bien, je vous sens libre, je vous sens... alors peut-être que c'est tout ce travail de développement personnel que vous avez fait au courant de cette année. On peut avoir, par exemple, ici, votre chef ou votre patron ici, hein, qui va vous dire « Ouais, mais bon, ben, pour ce travail-là, j'aimerais que vous fassiez un petit peu plus d'heures, je vois que vous partez plus tôt, ou je ne sais pas, des commentaires par rapport au travail. » Et puis pour vous, ben non, ça vous passe au-dessus, quoi. Hein. Je prends soin de moi, non, parce que j'ai rendez-vous, j'ai mon fitness tous les mercredis et tous les vendredis, donc je suis obligée de partir à 16h30. J'ai un peu, voilà. Après, ça, peut-être des enfants qui vous voient un petit peu moins. Bah non, bah désolé parce que ce week-end, je peux pas. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. Après, je vais chez l'esthéticienne. Et puis, je dois partager un truc. Voilà. On vous sent pas présent parce que vous êtes occupé à vous occuper de vous. Et ça vous prend énormément de temps. Et vous n'avez pas le temps pour les autres. Et je ne sais pas comment ce que les autres vont le percevoir. Pour vous, au niveau de vos énergies, vous, ça va plutôt bien. Alors après, à vous de voir comment ce que vous allez gérer donc cette culpabilité qui va venir du travail ou autre. Voilà, pour moi, c'est assez ferme hein, avec la carte du partage. C'est assez clair. Je pense à moi. Je me protège. J'ai besoin de me sentir bien. J'ai besoin de me focaliser sur moi pour pouvoir être bien dans mon travail, pour pouvoir être efficace. J'ai besoin d'être bien, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'être bien pour pouvoir être bien sentimentalement avec mon conjoint. C'est comme ça que je ressens. Ensuite, avec la carte projection en dos de deck, c'est très clairement vos intuitions. Fiez-vous à vos intuitions par rapport au travail. Fiez-vous à vos premières intuitions, celles qui vous rendent joyeux, celles qui vous rendent bien. Voilà. Pour ceux qui ont des enfants du signe astrologique du poisson, on peut les sentir un peu durs ici, hein, des ados un peu qui vont pas vouloir écouter les règles de la maison.
qui vont vouloir partir. Voilà, ça va être des ados ici, on les sent... ils ont envie de faire un petit peu comme ils ont envie. Là, il faut les laisser un peu libres. Ils cherchent un peu, les ados ici cherchent un peu leur liberté. Il ne faut pas les enfermer ici. Hein. Ça ne sera pas appréciable. Hein. Si vous êtes parent d'un adolescent du signe du poisson et que vous lui pointez du doigt, vous le forcez à rester à la maison, vous le culpabilisez par rapport à l'école, vous le culpabilisez surtout, il va partir. Il va... ou elle, hein, vraiment partir, hein, ne pas accepter ses remarques et puis vraiment faire comme il en a envie. Hein. Voilà, sur le plan professionnel, bon, moi j'ai quand même un roulement, ça va plutôt bien. Au niveau des chiffres, ça va plutôt bien avec la carte du partage. Je n'ai pas de difficulté au niveau financier ici pour la team des poissons. On voit que vous avez énormément de plaisir ici, donc vous êtes des passionnés dans votre secteur d'activité, vous aimez beaucoup votre travail. Oui, on pourrait éventuellement avoir quelques remarques qui viennent comme ça, des échanges. Bref, pour moi, ce ne sera pas si dérangeant parce que vous êtes bien équilibré ici en haut, donc voilà quoi. Voilà, ça peut être, par exemple, on avait le poisson qui était très efficace au travail et puis qui faisait ses heures sup, qui a fait ses heures sup pendant 4, 5, 6 ans. Et puis là, on ne sait pas pourquoi ça fait tout le mois d'août qui termine à l'heure juste. Puis tout d'un coup, ça fait bizarre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis vous, on voit que vous excusez-moi du terme, hein, mais que vous vous en foutez complètement. Parce que là, j'ai mes choses à faire. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre une carte ici pour la team poisson. Le bonheur. Une lenteur. Ouais. Ben, c'est ce que vous recherchez. Hein. Voilà, le mois d'octobre, si on devrait donner un mot ici pour le mois d'octobre, c'est le bonheur. Je vais vous poser une question, à vous d'y répondre. Pour vous tout seul ou de me laisser un petit message en commentaire. Culpabilité, bonheur, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous vous êtes sacrifié peut-être beaucoup de temps, votre bonheur par rapport aux autres? Est-ce qu'on vous culpabilise beaucoup et vous n'avez pas cette opportunité de profiter de votre bonheur? Est-ce que à partir du mois d'octobre, vous décidez de vous occuper de vous et de mettre beaucoup plus de bonheur dans votre vie? Est-ce que votre objectif maintenant, est-ce que votre travail principal, c'est votre bonheur? Vous vous projetez? Est-ce que vous avez des intuitions que maintenant, vous avez le droit à ce bonheur? Est-ce que sur le plan sentimental, vous ne désirez plus des relations conflictuelles, mais que vous recherchez vraiment une relation heureuse? Est-ce qu'avec vos enfants, on a un petit peu cette culpabilité? Attention, attention les poissons, j'avais déjà eu cette information-là il y a quelques mois en arrière, je me souviens. On peut avoir ici des poissons, ici, des mamans ou des papas poissons. Ouais, ça va être dur ce que je vais dire, mais je l'avais déjà dit la dernière fois, je suis obligée de le redire là parce que ça a tout son sens. On peut avoir ici des papas ou des mamans poissons qui culpabilisent beaucoup leur enfant, qui bloquent peut-être aussi leur enfant, qui laissent pas... voilà, qu'on peut culpabiliser aussi. Ça peut être les poissons qui culpabilisent leurs enfants ici. Hein. Non, mais ce travail n'est pas pour toi. Non, mais cette femme n'est pas pour toi. Non, mais cet homme n'est pas pour toi. Non, mais il faut que tu divorces. Non, mais il faut que tu fasses ci. Voilà, on peut avoir ici une certaine possessibilité. Hop, 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 vous avez compris, par rapport aux enfants. La carte lenteur. La carte lenteur, elle me communique ici des difficultés de communication. Une lenteur. Alors pour tous les conjoints... alors ceux qui ne sont pas poissons, mais qui regardent ce tirage.
Donc là, au niveau de la communication avec la team des poissons, ce ne sera pas pour le mois d'octobre. Hein. Non, parce que là, c'est pas, ils sont en mode fuite ici. Ah. Ça se voit très clairement avec tout ça. Là, on verra au mois de novembre, décembre, mais il y a trop d'obstacles, il y a des lenteurs. On peut être dans une nouvelle relation sentimentale. Et puis là, on peut sentir le poisson qui prend un peu de recul parce que ça allait peut-être un peu trop vite. Alors du coup, il y avait 2-3 petits obstacles. Alors il s'est dit, je préfère ralentir un peu. Niveau communication, on va les sentir peut-être un petit peu distants ici. Mais c'est pas grave. Pour moi, ici, c'est temporaire. C'est temporaire. S'il y a des difficultés au niveau de la communication avec la team poisson, c'est temporaire. Ok. Création. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder pour le mois de novembre. Donc, je vais brasser les cartes après. Je prendrai un petit peu plus de temps, mais hop, on va regarder novembre pour la team poisson. Ouais, c'est ça, vous voyez. Ben moi, pour moi, vous faites bien. Hein. C'est pour les autres, c'est peut-être un peu plus difficile. Alors ici, au mois de novembre, on a vraiment... Waouh, on a la carte des possibilités pour après. Ça, c'est après, c'est en décembre. Ce qu'on avait vu au mois d'octobre, ça continue ici au mois de novembre. Et puis, c'est comme ça et ce ne sera pas autrement avec les poissons. Hein. C'est le vide total. C'est vraiment, c'est très individualiste. Hein. On a des poissons ici qui vont faire le vide total, un reset, un nettoyage de printemps en plein mois de novembre. J'ai envie, un reset. Cette carte-là, c'est je fais le vide dans mon esprit et dans ma tête. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de vivre les instants présents, j'ai besoin de me connaître un peu plus, j'ai besoin de liberté, parce que j'avais guigné un petit peu ici pour le mois de décembre, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de prendre soin de moi. Hein. La carte, la paresse, elle est assez rigolote. Mais la carte, la paresse, avec le petit cocktail ici, les lunettes de soleil, bon, il est quand même assis ici avec ses pantoufles roses. On brise un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. On est sur un échiquier ici. On est assez stratégique. Vous savez exactement ce que vous faites. Même si vous êtes un peu distant, pas distant, c'est pas ça, mais peu à l'écoute. On vous sent quand même... excusez-moi, juste un petit instant. Ouais, il y en a qui tournent le dos. Bon, ben voilà quoi. Nous avons ici certains poissons qui vont tourner le dos. Ça va être radical. On tourne le dos face à des difficultés. On a envie d'exister, on a envie de vivre, on a envie de repartir de nouveau. Avec le reset que j'avais dit ici, on remet tout à neuf. C'est très beau, hein. J'ai envie de tourner le dos au passé. Je me mets à nu, je regarde les étoiles. Je veux une nouvelle vie. Je veux quelque chose de mieux pour moi. Je veux vivre l'instant présent et je veux être en totale harmonie avec moi-même. Comme une renaissance, hein, ici. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle 77 d'Aliaské. On va regarder ici pour la team des poissons. La team des poissons. On va regarder. Vous comprenez beaucoup de choses ici. C'est beaucoup plus clair pour vous en novembre. Tout est clair. On vous sent aussi très confiant. Hein. J'aime beaucoup. Vous en avez besoin ici, les poissons. Ouais. Allez. Et c'est là qu'on a des nouvelles opportunités sur des projets. Peut-être avec un homme ici.
Waouh, et c'est un grand oui. Ouais, alors, pour ceux qui ne sont pas du signe du poisson, petit conseil d'Elena. Si vous sentez votre conjoint poisson ou femme poisson un petit peu distant comme ça ces derniers temps, tout le mois d'octobre, c'est pas grave. Il faut le laisser un petit peu. C'est son temps, c'est un besoin qu'ils ont de se retrouver parce qu'ils vont revenir beaucoup, tout neuf ici, plus frais. Ici, on a une opportunité à partir du mois de novembre pour des projets. Ça veut dire que c'est un grand oui sur le plan sentimental. C'est un grand oui ici pour une nouvelle rencontre. On vous sent prêt ici. On vous sent vivre beaucoup plus l'instant présent ici. C'est un grand oui. On va vous sentir ici au mois de novembre. On peut avoir des projets de bébé. On peut avoir une opportunité, une nouvelle opportunité ici avec un homme. D'accord ? Sur le plan professionnel, on peut avoir des changements de poste. On peut avoir une promotion. On peut se lancer dans une entreprise, dans sa propre entreprise, créer sa propre entreprise ici. Mais si vous êtes entrepreneur, cette phase-là est super importante pour vous. D'accord? C'est comme si vous deviez mettre de côté maintenant, on oublie les projets professionnels passés ou peut-être les erreurs du passé dans le milieu professionnel et maintenant on se donne ici une nouvelle opportunité. Ok, ok, super. Allez, on va prendre... Est-ce que je prends le Béline? Il est un peu plus dur le Béline. Est-ce que je prends le Béline? Ouais. On va prendre quelques cartes du Béline ici. Je vais brasser un petit peu pour la team des poissons. Est-ce que vous sentez une confiance? On sent que les poissons sont beaucoup plus confiants, beaucoup plus sûrs de vous. Vous ne doutez pas. Vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation parce que vous voyez les choses beaucoup plus, c'est plus clair maintenant pour vous, les poissons. On a la sagesse, ok. Et on a des déplacements, ok. Il y en a un nouveau départ, vivement le mois de décembre. C'est ce qu'on avait vu. Bon, je vais regarder un petit peu là les possibilités. Vous aviez une situation bloquante. Alors, je vous pose la question. Quelle est la situation bloquante que vous avez depuis un certain temps? Parce que vous avez une situation bloquante qui va se débloquer ici. C'est très clair, d'accord? Donc, si c'est une situation bloquante avec un homme, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle opportunité, d'accord? S'il y avait une situation bloquante au niveau de déplacement pour un voyage, pour moi, c'est un grand oui. Il y a une situation qui revient à la normale, d'accord? Il y a un nouveau départ ici pour vous. S'il y avait une situation bloquante sur le plan professionnel, eh ben, on a une opportunité ici pour vous en novembre. Mais j'ai comme une impression que c'est plus fin novembre, d'accord? Pour moi, vous sortez d'une situation bloquante, vous en êtes conscient, il y a des nouvelles opportunités financières qui s'approchent ici, voilà, et une nouvelle opportunité sentimentale. Mais c'est pas tout de suite, c'est pas neuf. Ok, il est dans le tirage de novembre, mais je le sens quand même mi-novembre, fin novembre, d'accord? Voilà. La méditation. Est-ce que vous méditez, la team poisson? Sagesse, opportunité, vacuité. Ici, je vous invite à faire des méditations. Des méditations qui vous protègent ou des méditations sur le chakra racine ou de regarder des vidéos, d'entendre des vidéos de pensée positive, de pouvoir vous libérer comme si vous deviez nettoyer un peu ce mental négatif ici.
Voilà, une opportunité pour effacer, en fait, non, voilà, plus simple. Le mois de novembre, vous êtes demandé ici d'effacer, d'oublier ou d'effacer des problèmes du passé. Ça peut aussi vouloir indiquer de pardonner, d'accord? Sagesse, opportunité, ça peut aussi nous indiquer le pardon. On brise quelque chose pour un nouveau départ ici, d'accord? On a cette prise de conscience ici. On sort d'une situation bloquante. C'est comme si on vous demande ici de partir sur du nouveau, un nouveau départ, et de sortir d'une situation bloquante. Voilà, on va prendre une carte du petit oracle de l'intuition. On va juste prendre une carte pour la team des poissons. Quelle est cette situation bloquante? Donc on a tous des situations bloquantes, mais pour moi, vous y sortez ici en novembre. Et c'est après que les opportunités arrivent. Ok. Voilà, c'est ça. Une carte. Voilà, et vous vous faites beaucoup plus plaisir. J'adore. C'est exactement ce qu'il vous faut, les poissons. Plus d'espoir. Alors, despotisme et plaisir, c'est-à-dire que... je vais la prendre comme ça. Vous allez avoir de nouveaux projets qui vont vous faire plaisir. Est-ce que c'est peut-être un plaisir de quitter une situation bloquante? Alors ça veut dire quoi? Je ne sais pas moi ce que vous vivez actuellement, mais vous êtes peut-être dans une relation sentimentale où ça n'avance pas, où il y a peu de plaisir. Il faudrait sortir de cette situation, ou améliorer cette situation. En tout cas, on vous demande avec sagesse peut-être de pardonner ici. Est-ce que dans le passé, vous étiez dans une situation bloquante? Vous étiez peut-être avec une femme ou avec un homme où il y avait peu de plaisir, pas de plaisir. Et là, vous avez rencontré quelqu'un qui désire un nouveau départ avec vous. Quelqu'un qui vous aime et qui aimerait un nouveau départ avec vous. Quelqu'un de sage, quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un qui vous dit oui pour une opportunité avec vous. Quelqu'un qui a envie de vous rendre heureux, heureuse. Quelqu'un qui a des projets avec vous. Et cette personne est conscient ou consciente qu'il y a un blocage à quelque part et que vous devez pardonner, vous devez faire le vide pour pouvoir accueillir ce nouveau départ ou ce nouvel amour. Voilà la team des poissons. On va regarder maintenant pour le mois... Oups, là j'ai la carte qui tombe. Il y aura peut-être des déplacements ici pour vous au courant du mois de novembre. On va regarder maintenant le mois de décembre, la team poisson. Hop. Hop. Et c'est là qu'on vous sent plus libre. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous voyez? Bon, on a quand même le stress, ouais, il faut de la confiance, on a quand même... En fait, vous, les poissons, c'est souvent comme ça, on dirait. Vous êtes plutôt calme, serein, tranquille. C'est souvent l'extérieur qui vous stresse, en fait. J'ai pas tant l'impression que vous-même, vous êtes un signe très stressant, parce que... Mais on vous épuise, c'est beaucoup... Voilà, on a le renouveau comme on avait avant. Ok. Je ne sais pas quels sont les conseils que je pourrais vous donner avec ça, mais c'est vraiment de poser des limites ici. Parce qu'à la base, vous êtes assez calme, serein, tranquille, mais on dirait que les gens dans votre entourage vous stressent. C'est pas vous. Là, ici, on voit qu'on a un épuisement, on a un stress. Vous marchez là, avec vos bougies. Regardez, je vous montre la carte. Vous marchez sur un ballon, puis là, on a un genre de singe qui vient avec une aiguille pour venir faire péter le ballon, pour que tout puisse brûler.
Pour moi, il va falloir poser des limites ou couper ce lien que vous avez peut-être avec quelqu'un qui vous stresse. Il y a un lien que vous devez couper avec quelqu'un qui vous stresse. Parce que vous, ce que vous aimez ou ce que vous envisagez, ce que vous voulez, et moi je le sais, même si vous me dites que non en commentaire, je pense pas. Mais c'est la carte des possibilités, c'est de voler comme un aigle, c'est d'être libre. Donc vous adorez ça, même si vous êtes en couple. Vous aimez la liberté, vous aimez... l'aigle, c'est quoi? L'aigle, il passe de cette montagne à cette colline, et puis il descend ici sur terre, et puis il va de l'autre côté, il revient, il part là-bas, il vient là, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il est libre. Il n'y a personne qui le stresse. Il est très calme, l'aigle. Il fait ce qu'il veut. Il a confiance. Il a confiance en lui. On a la carte confiance. Il mange à l'heure qu'il veut, il dort à l'heure qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il n'a pas envie, il ne souhaite pas d'éléments stressants autour de lui. De toute façon, vu qu'il est seul, il n'y a personne qui le stresse. Mais pour moi, ici, il y a une limite à poser. C'est juste cette carte ici qui... Mais je sais que c'est pas vous. Mais donc, au mois de décembre, on peut avoir des éléments tels que la famille, sur le plan sentimental, professionnel aussi, où on peut venir vous stresser un petit peu. Alors, le poisson, il fera comme il veut. Soit vous rentrez dans ce jeu de ce stress, et puis on vous pique, puis vous allez stresser. Soit vous... Moi, je vous vois plus faire ça, hein. Le poisson, c'est plus comme ça, hein. Je vous vois plus partir, hein. Il y a un conflit à quelque part au travail, je pars. Ça va pas bien avec ma femme et je pars. Voilà, on va vous sentir un petit peu comme ça ici, hein. Le mot d'ordre ici, c'est quand même la confiance, parce que faites-vous confiance. Parce que cette méthode-là de l'aigle, de voir un conflit et de partir, parfois c'est bien, mais parfois aussi il faut se donner confiance d'affronter et de se lancer dans un conflit, de l'affronter, de dire les choses, de poser ses limites et de dire stop, ça m'épuise. Faites-vous confiance. C'est vrai que cette méthode-là, elle est pas mal, parce que ça évite beaucoup de conflits. Et puis, les vierges, elles devraient prendre quelques cours avec vous. Ça lui évitera beaucoup de problèmes. Voilà, d'un côté, c'est bien, cette méthode de fuite. Mais de l'autre côté, on vous invite quand même à travailler sur votre confiance, à poser des limites avec les gens de l'extérieur. Et puis... Non, on me dit aussi que vous pouvez aussi avoir des gens de votre entourage qui vous stressent. Mais en fait, c'est vous qui prenez cela comme un stress. Alors que c'est peut-être simplement des gens bienveillants qui n'ont pas de communication avec vous et qui cherchent la communication ou qui cherchent à trouver des solutions et puis là, ils n'arrivent pas. Donc, ça peut pour vous être un signe de stress. Ok. Alors, pour le dernier tirage, pour le mois de décembre, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre le petit oracle de l'intuition. Et je vais faire en gros, comme ça, pour terminer le mois de décembre pour la team poisson que j'adore. Comme vous savez, mon fils est poisson. Alors, destin. Doute. Ouais, ça crée des doutes, tout ça. Amitié. Début. Création. Obstacle. Changement. Alors.
Donc ici, on est au mois de décembre, ok. On a quand même cette envie de liberté. On peut avoir une envie de liberté avec quelques doutes quand même. C'est comme si il y a des changements. En fait, vous êtes à la fin d'un cycle, début d'un, mais il y a des doutes. Vous savez où est-ce que vous voulez aller, c'est le début, mais vous doutez, vous avez envie d'être libre, mais bon, quand même, il y a des changements, mais il y a des obstacles, tu comprends, Elena, j'ai envie d'y aller, mais bon, on me stresse, je suis épuisée, je suis fatiguée, ça va dans tous les sens, avant de trouver le chemin ici, d'accord? Donc, j'ai plein de cartes, on va essayer de décortiquer ça, parce que là, il y a du boulot, là, Là, c'est mois de décembre, là, il y a du travail là pour Elena. Alors, on a la carte destin, on a la carte du doute. Il y a beaucoup de changements ici. Je pense que l'année 2022, vous allez tout chambouler. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà cette prise de conscience déjà depuis le mois d'octobre. Hein, où on sait qu'on doit briser quelque chose. Vous avez fait le vide. Hein. Vous êtes conscient que maintenant, déjà on a vu au mois d'octobre, vous êtes conscient que vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous êtes conscient que maintenant vous devez prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, mais prendre principalement soin de vous sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. Ça, on l'a vu au mois d'octobre. Au mois de novembre, on a ce besoin d'être un peu seul. Hein. On commence à voir les choses un peu plus claires et puis on fait le vide. On fait le vide complètement sur ce que l'on veut, sur comment ce que l'on on voit un peu notre avenir et comment est-ce qu'on a envie d'exister, comment est-ce qu'on a envie de vivre au maximum ces instants présents. Et au mois de décembre, on rentre dans une vague. C'est la famille des doutes. Là, il faut s'accrocher ici, hein, au mois de décembre, parce qu'on a le doute en carte centrale. Alors, ce doute-là, il y a deux possibilités. C'est soit on vient avec... Alors, ça va être quoi? Moi, je vous dis tout de suite. Hein, alors, ça, les doutes, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qu'on vous raconte avec la Covid-19 et le truc, et le travail, le chômage, Internet, le machin, des trucs, les machins. Ça, c'est déjà un premier doute. Ensuite, on peut avoir des obstacles. Ça peut être sentimental, la famille, les amis, les enfants. Il y a beaucoup de changements, on peut avoir des changements de situation, on peut avoir des débuts, donc ici on a des débuts de création. On peut avoir ici certains poissons qui vont créer une entreprise ou débuter une formation dans la création. On peut rencontrer quelques obstacles hein, ici. Le mot d'ordre pour le mois de décembre, la team poisson, c'est pour Noël, je me fais un cadeau de Noël et je fais un soin énergétique total des 7 chakras, ou bien en tout cas celui du chakra racine. Pourquoi? Parce que pour moi, la carte doute ici, elle est centrale. Et puis, cette carte doute, elle va vous faire douter sur plein de choses. Vous voyez où est-ce qu'elle est située? Je vous fais le truc, hein. Vous pouvez douter sur votre confiance, ici, sur votre confiance en soi. Vous pouvez douter sur votre destin. Vous pouvez douter sur le commencement d'un projet. Vous pouvez douter sur tout ce que vous allez créer, mettre en place. Ouais, mais bon, est-ce que ça va marcher? Ouais, mais bon, est-ce que... Et puis, vous allez douter sur vos réseaux, sur vos partenaires, sur vos amitiés, sur vos contacts. Vous allez douter sur les obstacles. Alors là, on va commencer à alimenter des choses. Oui, mais bon, bah avec ce qui se passe maintenant, le pass sanitaire, le bibi, le blabla, on peut douter sur plein d'obstacles qui vont intervenir. Et puis, on peut douter aussi, oui, mais bon, j'ai envie d'être libre. Mais j'ai peur de cette liberté aussi, en quelque sorte. Je doute sur ma liberté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis enfin, le dernier doute, c'est que j'ai tellement d'environnement extérieur qui me stresse que je doute. Donc, ici, le mot d'ordre
On va essayer de mettre une carte ici. Je vais en mettre une du Béline. C'est un peu plus dur pour être... on se croirait dans un tirage pour les balances, mais non, on est bien chez les poissons. Je vais juste mettre une carte sur la carte doute. Une carte du Béline, un peu plus cash. Voilà, ça peut être sur ces déplacements, ça va bouger. Hein. Ah, vous allez... Regardez, on a la carte bleue. Ouf. Alors, il va y avoir du changement. Il y a beaucoup de changements ici, carte changement, trafic. Et c'est pour ça que vous allez douter. Ça va beaucoup bouger. Alors, est-ce que le poisson... Laissez-moi un petit message en commentaire. Vous aimez bien un petit peu votre routine. Hein. Vous aimez bien un petit peu que les choses soient ordonnées, carrées, un petit peu comme... Et puis là, on sent que ça va aller... Vous allez voler de là à là, à là, à là. Ça va aller un petit peu dans tous les sens. Vous allez beaucoup voyager peut-être, ou bouger, ou communiquer. On vous pousse aussi. Regardez, ça vient souvent, un changement au niveau de la communication. D'accord? D'avoir une communication plus claire. J'ai quand même la carte bleue ici. Une communication plus claire avec vos conjoints. Sur le plan professionnel aussi. Alors, ici, pour moi, honnêtement, pour la team Poisson, c'est un mois un peu épuisant. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il va y avoir beaucoup de changements. Ça va bouger. Alors, si vous êtes un peu comme ça, puis que vous aimez le changement, vous aimez quand ça bouge dans tous les sens. Alors, je pense que vous allez être dans... De toute façon, c'est positif ici, hein, d'accord ? On a la carte miroir magique, ok. Donc, le mot d'ordre pour le mois de décembre, c'est l'enracinement, pour enlever ce doute qui est ici, d'accord. Celui ou celle qui ne fait pas de soins énergétiques, on va rester dans le doute comme ça. Hein. On peut vivre sans faire de soins énergétiques, bien sûr. Mais après, on a cet esprit de doute qui nous empêche, en fait, de faire ce que l'on a envie de mettre en place. Et là, elle est vraiment en carte centrale, d'accord? Je pense que pour certains, il y a beaucoup de changements. Ça peut être un changement professionnel, un changement sentimental, un changement... ouais, bah, ça peut être un grand déménagement aussi pour certains. Ça peut être... voilà, beaucoup de changements. On va vous sentir ici quand même un peu épuisé. Pourquoi? Parce que vous mettez en place, hein, c'est tout un nouveau départ. Et puis, on peut vous sentir un peu épuisé. Voilà la team Poisson. J'ai la carte bleue, d'accord, qui est une carte très puissante pour le Béline, qui annule les cartes négatives. Donc, ce doute ici, hein, d'accord. Pour moi, on a un début dans tout ce qui est, dans tous les milieux artistiques, créatifs. On peut certes rencontrer quelques petits obstacles durant le mois de décembre, mais c'est rien de grave, d'accord? La force ici, au mois de décembre, c'est la communication, accepter le changement, c'est la confiance en soi, c'est cette liberté que vous avez et la carte bleue. D'accord? Voilà la team Poisson. J'espère que cette lecture intuitive pour les 3 prochains mois vont résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à communiquer vos ressentis par rapport au tirage. Je vous fais juste un petit résumé, hein, d'accord, pour ne pas être vraiment, ne pas être trop négatif par rapport aux informations. Pour moi, vous avez besoin de vous écouter. C'est vous, c'est pas les autres. Vous avez besoin d'être en accord avec vous, pas en accord avec ce que les autres pensent de vous, comment ce que... Voilà. Et accepter ces moments que vous vous octroyez. Pour d'autres poissons, vous avez peut-être envie de parler et d'échanger. Alors, oui, ça pourra vous aider. J'ai de belles opportunités pour vous au mois de novembre. Le mois de décembre m'a l'air un peu mouvementé, où ça va beaucoup bouger.
On peut avoir des opportunités aussi, des débuts, et puis ça tombe en plein mois de décembre, période de Noël, ou je ne sais pas, voilà, mais ça peut, il y a beaucoup de changements pour certains poissons. Pour moi, ce sont des changements favorables, et là, durant ces changements favorables du mois de décembre, il ne faudra pas douter. Il faudra avoir confiance. Confiance en votre liberté, confiance en vous. Mettre un peu de côté tous ces éléments extérieurs qui vous stressent, parce que c'est pas vous, d'accord? Ce sont les gens qui vous stressent ici, hein. Voilà. Voilà la team Poisson. Ben, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre, novembre et décembre. Prenez soin de vous. Si vous désirez une lecture intuitive avec moi en binôme, vous pouvez visualiser ici sur la vidéo, il y a des petites miniatures qui vont s'afficher sur la vidéo et vous pouvez cliquer sur réserver une consultation avec Elena et c'est avec un grand plaisir et beaucoup de bienveillance que je vous guiderai. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.